Toc toc, bonjour, bienvenue à mes signes d'eau. Alors, aujourd'hui, j'ai imprimé ce message, je trouve ça sympathique, donc vous mettrez, voilà, j'enlève la brillance, vous mettrez sur pause et vous lirez ce qui est écrit pour vous, sur votre trait de personnalité. Voilà, donc les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, et bien bienvenue dans cette capsule. Et nous allons faire les messages du 21 au 26 mars. Le Béline, le miroir magique, graine d'amour pour le sentimental et une carte de qui révèle un peu notre âme, une petite guérison de notre âme, hein, de notre intériorité. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Bientôt le printemps, donc normalement on commence à retrouver un peu du sourire hein, quand même. Alors, le tirage, je mets une carte au milieu hein, pour le consultant, donc vous. 3 cartes qui indiquent hier et avant-hier, un petit peu pour visualiser ce qui s'est passé dans le passé. Et 3 cartes qui vont vers l'avenir, demain, après-demain, et ainsi de suite. Parce qu'on n'a pas de date, donc les messages qui vont évoluer après aujourd'hui. Donc c'est une guidance de semaine. Je ne fais des vidéos que les week-ends pour pouvoir vous les poster pour une guidance de la semaine, donc du 21 au 26 mars, pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Bienvenue. Ah, oh, j'aime beaucoup quand elle saute comme ça. L'eau. Ah, bah signe d'eau. Hein. Nous avons le vaisseau, l'eau. Donc, sommes-nous passion, la petite maladie. On rêve de voyage. Par contre, on est dans les émotions. L'eau, souvent de fois, est représentée comme quelque chose de très émouvant. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient quand même à cœur de voyager, de faire une croisière, de faire un petit déplacement, d'aller près de l'eau, voilà, de prendre des vacances. C'est limite un souhait, un rêve. Bon. Alors, je serais peut-être obligée de compléter là. Ce que ça nous dit, c'est que vous étiez comme bloqué. Hier, avant-hier, les jours passés. Par une petite maladie. Alors, est-ce la crise actuelle ou autre chose? Je ne sais pas. Mais ça vous a pas mal bloqué. Est-ce que ça vous a bloqué sur un plan simplement bloqué, obligé de s'arrêter qu'un jour, une semaine, ou bloqué sur un plan plus professionnel, bloqué sur un plan d'éloignement des gens qu'on aime, puisqu'on voit la passion? Est-ce que vous vous êtes retrouvé bloqué dans un autre pays hein, puisque bah, le vaisseau est aussi un grand déplacement, on peut voyager loin avec un bateau. Donc, je dirais que voilà, hier, avant-hier, c'était le message en tout cas de hier et avant-hier, c'est que votre situation vous a contraint à un blocage. Je pense que c'est plus dû à la crise d'aujourd'hui hein, que ce blocage, plutôt que de penser que vous êtes tombé malade. Ouais. Bon, passion, on vous dit qu'aujourd'hui, bah, vous avez quand même décidé de revenir. Vous auriez peut-être pu rester dans le pays où vous étiez, mais en fait, la passion de l'endroit vous fait revenir en arrière, enfin, vous fait revenir chez vous. Je ne sais pas comment... Je ressens quelque chose comme ça. L'étoile de la femme. Ouais, je pense que c'est plus... Bon, je vais tirer les 3 cartes d'après. Je lirai peut-être mieux le message. Là, je me sens un peu bloquée. Cancer, scorpion, poisson. Alors, les messages, cancer, scorpion, poisson. Que va-t-il se passer pour les jours à venir? S'il vous plaît, Éline. Cancer, scorpion, poisson. Que va-t-il se passer pour les jours à venir, s'il vous plaît?
Vous êtes une femme. Il y a une flèche dans le cœur, je pense que c'est Cupidon. Cupidon vous décoche une clé, ouais, il y a la naissance d'un nouveau projet là. Il y a quelque chose. Hein. On parle de naissance. Peut-être au ralenti. Hein. L'équilibre n'est pas encore bon parce que la carte est à l'envers. Donc, bon, pour l'instant, ça peut-être qu'à titre de projet. Hein, ça n'est encore qu'éphémère dans la tête. Mais vous aspirez à ce genre de choses. À ce projet. Vous avez la protection, en tout cas. Non, c'est bien ça. Appui, ouais. Vous êtes visionnaire quand même de votre vie. Je vais me dire si c'est un aigle. L'oiseau n'est pas trop bien dessiné, mais on va imaginer que c'est ici, c'est une planète, c'est comme un bouclier sur votre vie, sur ce qui vous appartient. Et l'aigle, c'est quelqu'un qui voit de loin. C'est un grand visionnaire. Sa vision est quand même décuplée, il peut voir très très loin. Donc sur votre vie future, les projets, hein, même si vous êtes dans la rêverie encore actuellement, bien qu'on n'a pas la lune, bah si la lune là, vous avez envie d'aller vers quelque chose. Et vous avez la pluie, la protection pour vous. Les décisions que vous allez prendre là prochainement, elles sont guidées, je dirais, c'est votre destin, elles sont guidées par l'univers, elles sont guidées par l'évolution. Si vous prenez la bonne décision au bon moment, ça doit se faire facilement. Alors s'il vous plaît, 3 cartes. Oui. Vous voulez... Oui, vous avez envie de partir à la découverte des choses. Vous avez été longtemps bloqué par une situation ou par des événements. Alors là, il y a la maladie, mais quelque chose vous a bloqué sur une longue période quand même. On sent que c'est pas... Et aujourd'hui, ben, vous allez libérer les chevaux et aller partir à l'aventure. Vous avez envie... Vous allez suivre votre destinée, vous avez cette petite étoile et vous allez suivre ce point lumineux comme une boussole, comme si c'était un guide. Hein. Mais n'ayez crainte, vous êtes protégé, donc cette situation est protégée, c'est comme ça que ça va se passer, ça doit se passer. À vous d'ouvrir les yeux et de voir les opportunités qui vont s'offrir à vous sur votre chemin. Alors, peut-être que dans votre entourage, ou alors, on voit procès, mais ça peut peut-être provoquer quand même une certaine dualité dans l'union ou dans votre entourage. Si c'est un voyage loin, si c'est quelque chose qu'il vous faut vous éloigner, ça risque de ne pas plaire à tout votre entourage. Vous allez avoir des nouvelles. Ça va faire un grand chamboulement quand même hein, autour de vous. C'est pour du travail et vous aurez... voilà. Sincèrement, vous voulez aller vers cette nouveauté. Vous voulez aller vers... c'est quelque chose que vous avez visualisé depuis longtemps. Hein, c'est ce projet, vous l'avez visualisé depuis un moment. Hein, et en fait, vous attendiez que le bon moment ou le message pour enfin prendre des décisions. Donc automatiquement, ça va bouleverser votre environnement, bouleverser votre famille, bouleverser votre maison, bouleverser votre profession.
Hein. Est-ce que vous vous déplacez pour un nouveau travail? Est-ce qu'il vous faut démissionner de votre travail? Voyez la situation telle qu'elle se compose pour vous. Hein. Vous en savez plus que moi. Mais par contre, c'est pour retrouver votre paix, c'est pour retrouver... c'est la concrétisation. C'est la concrétisation d'une vie accomplie. Hein. Ces événements sont l'accomplissement tel qu'elles doivent. C'est la récompense de votre vie, en fait. C'est l'accomplissement de tout un dur travail pour vous, quoi. Alors certes, ça ne fait pas toujours plaisir à notre entourage quand les choses tournent qu'à l'individualité. Mais s'ils vous aiment, ils le comprendront. C'est un peu un message bateau que je vous dis, mais voilà. Voyez par rapport à vous ce que vous êtes capable d'endurer ou de... C'est un gros hasard. Hein. Je pense que l'opportunité va arriver comme ça par hasard. Vous en aviez rêvé. Pour vous, c'était quelque chose de... Ça paraissait évident, mais vous n'aviez pas accompli. Et là, le hasard fait bien les choses et ça va arriver. Ça va être un grand chamboulement autour de vous, un grand chamboulement pour vous aussi. Mais voilà, donc on va aller voir avec le miroir magique, son message pour vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Excusez-moi. Le changement, donc c'est toujours la carte ici. Je tire toujours les 3 cartes de hier et avant-hier, donc ça a été discuté en réunion. Ouais, ça a été discuté en réunion. Il a fallu voilà, le verdict, la discussion, il a fallu mettre en place les choses. Comme ces chevaliers de la table ronde, il a fallu négocier les choses, il a fallu, voilà, il vous a fallu beaucoup de courage, je pense, pour aller de l'avant et envisager ce changement. Est-ce qu'il y aurait encore un message par rapport à hier et avant-hier? C'est un projet qui a vraiment été en gestation. C'est vraiment un projet que vous avez pris le temps de concocter, de vous dire c'est ce que je veux. Enfin, voilà, il a fallu du temps pour concevoir. C'est un projet mûrement réfléchi. C'est pas quelque chose, même si le hasard vous l'apporte comme ça, après, hein, mais c'est quelque chose que vous avez en amont, mûrement réfléchi. C'est un désir que vous avez depuis... alors c'est peut-être aussi un bébé, un désir de bébé qui s'accomplit. Mais ici on parle de travail hein, quand même. Hein, donc, mais c'est un travail que d'accomplir un projet de bébé, hein, parce qu'il faut tout préparer. Voilà, ça peut être ça aussi le message. Donc voyez dans votre situation. Mais voilà, ce changement, c'est un grand bouleversement. Hein, alors, on a les 4 saisons avec la roue ici, on ne peut pas spécialement dire, mais bon, on avance dans les saisons. Hein. Là, on va bientôt être au printemps. Hop, je la prends puisqu'elle a envisagé. Voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez le miroir magique, belle carte. Le travail, c'est pour le travail. Ce projet-là, c'est un accomplissement professionnel. Ah ouais. Vous avez l'homme. Pour vous, messieurs ou mesdames, c'est peut-être votre mari. L'homme, c'est pour vous, messieurs, qui regardez cette vidéo, ou alors, pour vous, mesdames, c'est votre mari ou un fils, enfin, un homme de la maison pour qui cette guidance est destinée. Voilà. Hein, c'est quelqu'un de la maison, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être un tonton, un cousin, après, voilà. Mais c'est pour un homme. Alors, messieurs, je vais prendre quand même. Elles ont sauté. Moi, j'aime bien les...
Ça vous a demandé énormément d'introspection. Parce que, bon, la projection dans le miroir, c'est vraiment vous regarder dans votre être profond, dans votre... Et de voir cette part d'ombre, cette part ensoleillée, de voir vraiment, vraiment qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez réellement pour vous-même, quoi. Vous pensez à vous cette fois-ci. C'est un cadeau. On vous fait un cadeau. Hein. C'est un cadeau. C'est le bon moment. Donc le message hein, pour la semaine du 21 au 26, l'amitié. Vos amis, vous êtes très 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 bien entourés. Excusez-moi. Hein, voilà. Vous allez peut-être aller rechercher aussi dans vos connaissances du passé. L'amitié du passé, dans vos connaissances. Bon là, la carte, elle montre deux personnes nues, mais la nudité serait plus dans le sens de la pureté. Vous voyez ça vous ouvre l'envie d'aller vers des personnes, vers quelque chose de plus simple, mais de plus pur. Vous avez envie d'accéder, alors peut-être pour des métiers dans le bien-être, je vais dire n'importe quoi, mais le magnétisme, surtout le bien-être, je pense que voilà, c'est votre voix intérieure, c'est le message que je ressens là actuellement, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous êtes bien entouré en tout cas, on vous fait confiance sur votre décision, hein. Votre amitié, votre loyauté, on vous fait confiance sur les décisions que vous prenez. Ça vous a pris du temps, hein. Mais ben, c'est votre destinée aussi. On va pas aller trop loin, ça sert à rien. Ouais. Je pense que le travail, ce serait plus dans le bien-être. Donc, il vous a fallu du temps pour mûrir ce projet. Et donc, ben voilà, hein, voyez s'il vous faut une formation, partir pour une formation. Ça a été un projet longtemps en gestation, quelque chose qui vous a longtemps impacté, hein, moralement, certainement, et qu'aujourd'hui, ben, allez, hop, on se jette à l'eau, c'est maintenant. Nous allons voir un côté sentimental, alors voir le message qui sont pour vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Allez. Ah. Ben voilà, le deuil c'est pas forcément physique, hein. C'est laisser derrière soi quelque chose, le passé, cette ancienne vie, cet ancien travail. Donc, comme d'habitude, hein, je commence par connaître qui vous êtes avant, voir les messages qu'il y avait avant. Donc là, comme c'est dans le sentimental, vous avez certainement parcouru les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Ça a été un coup de foudre, hein. On voit un coup de foudre par rapport aux réseaux sociaux. Vous avez fait une belle rencontre. Ce deuil, c'est plus de quitter le côté célibataire. Vieux garçon, peut-être, ou vieille fille. Hein. Et ouais, les hypocrites. Vous avez rencontré quand même, vous avez été entouré ou rencontré des personnes assez fausses. Hein. Vous avez été mal entouré, mal conseillé. Il y a eu, sous prétexte qu'on fait les réseaux, qu'on fait les sites de rencontres, hein, on s'est peut-être moqué de vous. On vous a peut-être un petit peu, par derrière, se moqué de cette situation où, oh là là, il se met là-dessus pour chercher quelqu'un, oh là là, il l'a rencontré par les réseaux, oh là là. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein, si vous avez rencontré l'amour. Ah, mais il y en a deux, pardon. Ah, ouais. Alors, on parle de coming out. Alors, le message que je ressens, hein, je vais parler, moi, je suis claire.
Quand on fait son coming out, c'est que, en fait, est-ce que vous venez de découvrir votre homosexualité? Est-ce que il y a un grand changement? Parce que c'est les sentiments, hein, quand même. Donc, est-ce que ça vous a... cette rencontre vous a révélé autre chose? A révélé une part de vous que vous n'aviez peut-être pas envie de voir. Peut-être que vous la soupçonniez, mais pas la visualiser. Alors, c'est bien pour le consultant, ou la consultante, bien sûr. Alors, le coming out aussi, ça peut être aussi que vous aviez caché peut-être à votre entourage, ou ils l'ont découvert après, que vous aviez cette relation, que vous étiez rencontrés par les réseaux, ou les sites de rencontres, et ce coming out, c'était ça, c'était que peut-être que vous l'avez dit à voix haute, vous l'avez annoncé, et ça vous a valu des moqueries. Pas de chance, ce matin, ça n'arrête pas de tomber. Mais, alors, de toute façon, c'est au passé. Donc, ici, il s'est produit quelque chose. Vous avez subi des moqueries, subi de l'hypocrisie. Il y a eu des commérages, des bavardages. Suite à ça, je pense que vous êtes inscrit sur les réseaux. Vous avez eu un coup de foudre. Vous faites le deuil de toutes ces personnes qui sont autour de vous. Que ce soit familial. Moi, je sens vraiment une rupture ferme. Famille, amis, faux amis, hein, puisque hypocrisie, seconde fois. Hein. Mais il y a quand même ce non qui vous demande de faire attention. C'est bien pour vous, le consultant, parce que certaines choses ne sont pas totalement révélées. Il y a des mensonges, il y a de la tromperie derrière. Faites attention sur les réseaux à ce que vous mettez, parce qu'il y a des mauvaises personnes qui regardent ce que vous faites. Ne mettez pas sur les réseaux votre projet futur. Parce que là, on voit déménagement, ancrage. Mais je pense que comme vous allez subir des choses encore, du mensonge, il y a des gens, ils mettent sur les réseaux des choses qui ne sont pas forcément vraies, que vous allez peut-être croire, et que ça va vous valoir de tout plaquer pour... parce que vous supportez plus la situation, de tout plaquer parce qu'on vous montre du doigt et ben, c'est pas supportable. Dans les sentiments, est-ce que vous plaquez tout pour une personne sans avoir relevé toutes les informations nécessaires avant de partir? Et ne pas partir à l'aventure comme ça, parce que ben, peut-être que vous allez aller vers des complications. Stabilisez-vous, ancrez-vous, allez dans la nature, allez réfléchir, allez capter ce que l'univers a bien à vous donner comme information. Écoutez votre petite voix intérieure. Quand on s'ancre dans la nature, quand on n'entend que soi. Hein, et ça, vous allez trouver le résultat, vous allez trouver les réponses. Hein. Mais il ne faut pas que ce soit tout d'un coup de tête. Je vois plus le signe du bélier ici, alors que non, c'est cancer, scorpion et poisson. Ah, les scorpions peut-être. Hein, je vois d'un coup quelque chose qui évolue pas forcément trop rapidement, enfin dans la volée, dans le bouleversement, quoi. Je sens qu'il y a une déception, il y a une forte déception, et ah ouais, l'intuition. Ah ouais, non, mais là ce qu'il faut faire, là, c'est bon, que vous ayez envie de déménager, gardez-le dans l'idée, mais avant, allez chercher vos réponses à l'intérieur de vous, hein, faites une introspection de qu'est-ce que vous voulez réellement, et tout s'ouvrira pour vous. Je sens quelque chose de plus apaisé ici. Vous allez aller vers vos intuitions.
Mais avant, il faut stabiliser. Hein. Ne soyez plus sous le coup de la colère, ne soyez plus... faites-vous aider, allez faire un petit peu de trucs énergétiques, dans le bien-être. Hein, trouvez vos réponses de cette manière. Apaisez-vous, en tout cas. Prenez une temps de pause. Alors, un dernier message. Un dernier message. Bon, je vais la prendre puisqu'elle est restée collée à mes doigts. Ouais. Je sais pas. Vous allez aller vers du libertinage. Bon. Peut-être. De toute façon, on sent une déception. Moi, je le ressens. Ça va peut-être pas durer, mais bon, voilà, écoutez. Si ça doit être ainsi, le message, en tout cas, il est ainsi. Si ça doit être comme ça, ben allez-y. Enfin, voilà. De toute façon, vous avez votre libre arbitre. Hein. Les cartes, elles disent un message, mais le dernier mot, c'est toujours vous qui l'avez. Alors, une carte chacun. Hein. D'abord, on va faire le signe du Cancer, s'il vous plaît. Alors, le message de notre révolution intérieure, il s'appelle exactement. Quel est le message pour les cancers? Ah, nous avons 2 messages. Révéler des défis. Expérimentons tous les jours quelque chose de nouveau. Nous constaterons alors que le monde nous réserve beaucoup de belles surprises qui ouvriront notre esprit et élèveront notre âme. Ça, c'est les cancers, hein, toujours. Être ou paraître. Il faut choisir. Lorsque nous sommes dans le paraître, nous sommes dans le pas-être. Nous utilisons des masques qui cachent ce que nous sommes véritablement. Nous ne sommes pas dans notre être. C'est tout à fait ça. Donc le Cancer, prenez du temps pour vous. Faites un choix. Alors le Scorpion, s'il vous plaît. Un message pour nos amis Scorpions, hommes ou femmes, bien sûr. Pour la semaine du 21 au 26, les amis. Allez, Scorpion. Alors, ah, là, ça y est. Alors, Scorpion, les autres ne connaissent rien de vous. Comment pourraient-ils vous juger? Nos actes sont le résultat de nos croyances, de nos vouloirs, de nos valeurs, de nos vécus, que les autres ne connaissent pas. Comment pourraient-ils comprendre les motivations de nos actes s'ils ne nous les demandent pas? Ça, c'est bien. C'est bien vrai sur le Scorpion. Mon fils est Scorpion. Poisson. Poisson, les amis. Quel message? Ouf. Eh bien, j'en ai trop. S'il vous plaît, un message pour nos amis poissons. Il y a peut-être certainement beaucoup de choses à dire, mais pas de jaloux. On va pas prendre 10 cartes. Allez, poisson. Osez l'aventure et vivez-la en plein poumon. L'aventure permet de découvrir de nouveaux paradigmes. Enfin bref. Mais aussi de tenter de nouvelles expériences. Quel que soit leur résultat, ce chemin nous conduit à la découverte de nous-mêmes. C'est pas faux. C'est toujours dans la joie que votre être véritable se réalise. Lorsque nous sommes dans la réalisation de notre être, nous sommes dans la joie et le bonheur. Un bonheur qui transcende notre être. Notre âme exprime ainsi que nous sommes sur notre chemin de vie. C'est tout à fait ça. Donc, mettez en route la révolution intérieure.
Merci beaucoup. À bientôt.